Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour expliquer comment fonctionne la santé à Athènes classique, c'est-à-dire entre le 5e et le 4e siècle avant Jésus-Christ. Je fais cette vidéo dans le cadre d'une étude de la civilisation athénienne à l'époque classique. Mes camarades et moi avons commencé par schématiser la démocratie qui s'est mise en place à Athènes lors de cette même époque, puis nous voulons maintenant faire un portrait thématique d'Athènes à l'époque classique. Nous avons divisé ce travail en 15 thèmes, c'est pour cela que je me retrouve à vous expliquer le fonctionnement de la santé à Athènes classique. À cette époque, comme l'a dit Charline précédemment, la religion était très présente et donc la médecine était directement liée à la religion. Le dieu représentant était Asclépios, fils d'Apollon, qui était vénéré par les créateurs de la médecine à l'époque classique. Pour savoir, Asclépios est né d'Apollon, qui lui-même était un dieu guérisseur. Asclépios fut élevé par le centaure Chiron, qui lui apprit la médecine. Asclépios se révéla si bon médecin qu'on disait qu'il pouvait ramener les morts à la vie. Et, anecdote dans l'anecdote, les historiens discutent encore de savoir si ce personnage n'existait pas réellement et qu'il fut divinisé. Maintenant que vous connaissez l'histoire d'Asclépios, on se pose la question comment les médecins, aussi appelés les Asclépiades, pratiquaient la médecine. Ils avaient un rituel, le rituel d'incubation. C'était le fait de dormir dans un temple pour rêver à un temple qui était dédié à ce dieu, pour rêver de la méthode de guérison. Ensuite, les Asclépiades interprétaient ces rêves pour tenter de découvrir l'origine de la maladie et ensuite prescrire des remèdes. Le patient étant guéri, il y avait beaucoup d'offrandes qui allaient pour ce dieu et c'était des sculptures des membres guéris, donc des pieds ou des mains qui sont guéris. Donc toute cette médecine religieuse, c'était avant 430 avant Jésus-Christ. Et en 460 avant Jésus-Christ, Hippocrate est né. 30 ans après, il révolutionna la médecine avec le corpus hippocratique. C'était une œuvre écrite pour indiquer comment pratiquer la médecine physique. Il y avait une chirurgie très raffinée, plaies de la tête, trépanation, chirurgie anale, fracture, luxation, mais ils ignoraient encore l'anatomie. Avec cette avancée, Hippocrate a pu créer une école et a mis la médecine en tant que profession à part. Ce que je viens de vous raconter représente une partie importante de l'histoire de la médecine, sauf que mon thème c'est la santé, et comment faire pour vous parler de santé sans parler de la peste qu'il y a eu à Athènes entre 430 et 426 avant Jésus-Christ. On connaît ces faits grâce à Thucydide qui l'a rapporté 25 ans après. Thucydide était philosophe. Il nous raconte dans son ouvrage qu'il y a eu une propagation rapide de la peste à cause de nombreuses rues très étroites.